Mesdames, Messieurs, c'est toujours avec le même plaisir que nous vous retrouvons dans le cadre de cette émission Planète Verte, émission consacrée à l'agro-silvopastorale et environnementale. La semaine dernière, nous avons commencé un hors-série sur la banane plantain. Nous avons donné l'historique et les matériaux à utiliser pour se lancer dans la production. Dans cette émission, nous irons encore plus loin. Mesdames, Messieurs, on se retrouve juste après ce film documentaire. La culture du bananier planté au Cameroun doit son essor à la multiplication végétative des plants, issus des fragments de tiges, pifs, technique qui connaît un essor indéniable auprès des paysans parce que facilement reproductible. À partir d'un rejet, l'on est capable d'obtenir 10 à 50 plants de bananier plantain en fonction de la variété et de l'expérience du manipulateur. On peut avoir deux types de matériel végétal pour établir une nouvelle plantation. On peut avoir les rejets qu'on va travailler, qu'on va parer, on va praliner, on va sécher et puis on va amener au champ. Ça c'est le rejet. Un deuxième type de matériel et qui est aujourd'hui très sollicité, c'est le matériel végétal qui est issu de la technique du pif. Comment se passe le processus? Tout commence par la construction d'un gémoire. Constitué de caisses en bois, en plastique ou en ciment, les gémoires peuvent être construites en hauteur ou au sol avec des dimensions variables en fonction des objectifs de production. L'essentiel est de faciliter les manipulations des esplans à l'intérieur du bac. On peut utiliser comme matériaux de construction pour le bac des planches, des parpaings, des blocs de terre, etc. Les dimensions conseillées pour le bac sont d'une largeur d'1 mètre et de longueur variable. Un gémoire d'1 mètre par 10 mètres est pratique et rend les opérations de manipulation plus aisées. La profondeur du bac est de 25 à 50 cm. Le fond est isolé du sol pour éviter tout contact direct entre le substrat et la terre. On peut donc ajouter au fond du gémoire du sable fin, du gravier sur une épaisseur de 10 cm environ ou une bâche plastique perforée pour faciliter le drainage de l'eau d'arrosage. Ensuite, nous devons procéder à la construction de la serre, étape principale. Elle est construite autour du gémoire. Une charpente est réalisée au-dessus du bac à une hauteur comprise entre 80 et 120 cm. De préférence, optez pour 2 pentes de façon à faciliter l'écoulement des eaux en cas de pluie. Le gémoire sera couvert hermétiquement d'un plastique résistant et transparent. La hauteur est de 1,5 à 2 mètres environ. Le gémoire est rempli de sciure fine de bois blanc ou rouge sur une épaisseur de 20 cm environ. L'ombrier permet de réduire 50% d'impact des rayons incidents du soleil sur la plante. Les étapes de mise en place du site terminées, le choix du rejet s'impose. Ce choix est déterminant pour la réussite des opérations. Il consiste à prélever sur le pied-mets du cultivar à multiplier un rejet sain ayant des feuilles étroites lacérolées avec une pseudotige de 5 à 40 cm de hauteur, rejet baïonnette. Un rejet qui n'a pas encore développé de feuilles est très approprié pour être utilisé pour produire du matériel végétal de plantation à travers la technique du pif. Toute sa réserve qui va nous aider à avoir des proliférations de plants n'est pas encore consommée par les feuilles.
Le bulbe doit être bien présent et absent de maladies, absence de galeries et de nématodes. Le matériel utilisé pour l'extraction du rejet est une fourche et le cultivar ou pied-mère choisi doit être parmi les variétés les plus demandées sur le marché. C'est parce que c'est un aspect qui compte beaucoup dans la production du matériel végétal. Donc on sélectionne les variétés qui sont les plus demandées et ce sont ces variétés-là qu'on va multiplier. Le cas échéant ici, on va faire le prélèvement sur la variété qu'on appelle le Bikebanga, qui est une variété vraiment qui produit pratiquement dans les 8 régions méridionales du Cameroun. Voilà. La prochaine étape est celle du parage. Il s'agit ici du nettoyage du bulbe à l'aide d'un couteau et d'une machette bien tranchante. La partie externe du bulbe est enlevée ainsi que toutes les racines sur une épaisseur de 3 à 5 mm. Ne pas hésiter à nettoyer les probables galeries pour les rendre blanches. À la fin, le bulbe doit être entièrement blanc. On parle dans la plupart du temps d'un bulbe paré à blanc. Le parage, c'est cette opération qui consiste à éplucher, si on veut le dire de façon vulgaire, enlever tout ce qu'il y a comme galeries et impuretés sur le bulbe. Donc là, nous procédons au parage ainsi, tel que vous le voyez. C'est un peu comme une pomme de terre ou bien un macabo que nous sommes en train d'éplucher. Là, on va s'arranger à enlever tout ce qui est aspect externe ou encore des galeries qu'on peut retrouver sur le bulbe, qui peuvent être des galeries de nématodes ou encore des charançons. À l'issue du parage, on procède au décortiquage. Cette opération est déterminante pour la réussite du processus. On doit rappeler que le tronc du bananier est constitué de gaines foliaires, d'où son appellation de faux tronc. Le décortiquage consiste à détacher les gaines foliaires l'une après l'autre. À la frontière du bulbe et du pseudotronc, on observe une ceinture plus ou moins claire selon les variétés qui relient chaque gaine foliaire au bulbe. C'est le nœud. Il y a autant de gaines foliaires que de nœuds. Le décortiquage se réalise à 2 mm au-dessus du nœud. On va passer à une étape qu'on appelle le décortiquage. Le décortiquage consiste ici à retirer le reste des gaines qui constituent la pseudo-tige. Donc on retire les gaines une par une, comme vous voyez, tu peux faire. Là, on passe au retrait d'une deuxième gaine. Ça, c'est ce que j'ai appelé le décortiquage. Voilà. Je retire. Le décortiquage réalisé, on va faire apparaître ici ce qu'on appelle le méristème central du matériel, du rejet. Voilà. Une fois que le méristème central, on peut le voir, il faut passer à la première incision centrale. Bon, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est de réduire le tige-sève que nous avons laissé jusqu'à une certaine hauteur, quitte à ce qu'on ait une surface plane. Donc lorsqu'on le fait, là, nous avons le méristème central. L'objectif, c'est quoi? C'est de tuer ce méristème central, parce que c'est après l'avoir tué et qui va favoriser, grâce à la présence des hormones, le développement des bourgeons au niveau des bourgeons latérales. Et c'est ça qui va augmenter le nombre de repousses qu'on aura par la suite.
Donc pour le faire, ici on vient là, on fend, on inverse, on fait une autre 3 pour se rassurer qu'il a été tué. On inverse encore. Là, c'est une série de plus. En faisant au total 4 bons passages, on est sûr que le méristème central est tué. Les traitements phytosanitaires ou pralinage préalablement à l'ensemencement sont ensuite effectués. Compte tenu de la toxicité de certains produits, il est conseillé de se munir des protections adéquates avant toute manipulation. Bottes, combinaisons, gants, masques, lunettes et casques sont une meilleure protection. Afin d'éliminer les champignons, les insectes et les nématodes, l'explant de tige ainsi produit est trempé dans un mélange de fongicides et d'insecticides pendant 2 à 5 minutes ou 3 à 10 minutes. Dans le cadre de cette technique du PIF, nous voulons avoir du matériel végétal de qualité. Quand je parle de qualité, je veux parler de la qualité sanitaire, c'est-à-dire on veut avoir du matériel végétal sain. Le parage, c'est déjà une première étape d'assainissement de ce matériel. Et pour être encore plus rassuré qu'on s'est débarrassé des nématodes et des charançons qu'on avait dans les rejets, on procède donc à ce trempage dans une solution d'insecticides et de fongicides. Ça, c'est pour l'objectif, comme je dis, c'est pour avoir un matériel végétal sain qu'on va introduire dans le germoir et à la fin avoir des plants sains. Pour ce faire, versez tout en remuant la dose exacte de fongicides et d'insecticides dans la quantité d'eau prévue. Versez tout doucement pour éviter la dissipation de poussière fine dans la nature. Les fongicides recommandés sont des fongicides de contact. Le pralinage des rejets consiste à tremper les rejets qu'on a parés dans une solution à base de fongicides. Cas échéant, ici, on a un fongicide de contact qui a comme matière active le mancozeb. Donc, une solution à base de fongicides et d'insecticides. Voilà, on a une bassine de pratiquement 20 à 25 litres. Et dans cette bassine, on va mettre de l'eau et on va prendre une quantité de fongicides entre 50 et 100 grammes de fongicides. Et on va prendre 50 millilitres d'insecticides. On va faire le mélange et puis on va tremper nos rejets qu'on a parés. Le pralinage terminé, les explants sont sortis de la solution, déposés sur des feuilles de plastique et séchés pendant 48 à 72 heures maximum sous ombrière à l'air libre dans un endroit sec. Après avoir observé la durée de séchage recommandée, il est à présent temps de passer à l'ensemencement. Dans le germoir, les explants sont disposés côte à côte, distants au plus de la moitié d'un pouce, la partie incisée de la pseudo-tige placée vers le haut. Le nombre d'explants mètre carré dépendra de la grosseur des explants utilisés. Le tout est recouvert avec de la sciure fine de bois blanc ou rouge sur une épaisseur de 2 à 3 cm. Il est conseillé de ne pas arroser le jour de la mise en germoir, mais arroser abondamment 24 heures à 30 heures plus tard. Comme nous avons dit, là ce sont des insecticides, à la fois nématicides, qui vont nous permettre de combattre tous ces ennemis qui sont contenus dans nos bulbes. Maintenant, après avoir introduit le nématicide, la prochaine étape va consister à introduire les bulbes dans les bacs.
Donc, tel que vous êtes en train de constater, là on introduit les bulbes tout en se rassurant que la partie excisée soit orientée verticalement vers le haut. Le gémois sera couvert hermétiquement d'un plastique résistant et transparent. Une fois dans le germoir, l'explant de rejet va passer 4 à 6 semaines. 4 à 6 semaines, c'est le temps nécessaire pour qu'il y ait débourrement des bourgeons latéraux. Il y a plein de gouttes d'eau sur notre bâche à l'intérieur. C'est un indicateur qui montre que le bac se porte bien et que nos bulbes sont en train d'évoluer. Maintenant, pour ce qui est de la gestion de l'eau, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas beaucoup d'eau ou encore un déficit. Donc, lorsque là, vous prenez la scie, vous allez vous rendre compte que celle-ci est humide et c'est ce qui nous intéresse. Là, on s'arrange à arroser 1 à 2 fois par semaine en fonction du taux d'évaporation ou bien de l'état de nos bacs. C'est l'indicateur qui nous permet de savoir si nous devons arroser ou pas. Une étape très importante du procédé est également la réactivation. 2 à 3 semaines plus tard, de nombreuses pousses peuvent être observées par explant. Dans certains cas, les plantules issues des bourgeons latéraux se développent plus rapidement et ont de la vigueur. Lorsque ces derniers atteignent la taille et la grosseur d'un pouce, on procède à la réactivation. La réactivation consiste à couper la jeune plantule de l'explant à 2 mm au-dessus du nœud apparent et à effectuer de nouveau une incision croisée à l'angle droit de la pseudotige de la plantule pour stresser de nouveau le méristhème central à l'aide d'un bistouri permettant d'effectuer l'acte de stressage avec précision. Là, nous sommes en train de déterrer nos bulbes qui ont déjà commencé à émettre des racines et se développer. Là, vous allez vous rendre compte que ces racines ont tendance à s'enrouler les unes contre les autres. Là, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de déterrer ces bulbes pour faire la réactivation. La réactivation est cette opération qui va nous permettre de tuer le méristème central sur les plantules qui se sont développées, bien sur les bourgeons qui se sont développés qui ont une certaine dominance apicale. Maintenant, pour le faire, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise la lame de bistouri, qui est une lame qu'on utilise dans les laboratoires pour les opérations. Donc, l'opération maintenant sera la suivante. Là, on réduit le bourgeon. Et tel que nous l'avons fait tout à l'heure avec les bulbes, on vient là, au niveau du méristème central faire une excision. En pratiquant l'excision ainsi, l'opération va favoriser le développement de nombreux bourgeons tels que l'on est en train de le constater tout autour. Parce que là, nous avons déjà fait une première réactivation. Ça, c'est la deuxième que nous sommes en train de faire. Donc, si on prend également ce gros bourgeon, nous allons procéder à la même opération qui va consister premièrement à tailler jusqu'à une certaine profondeur. On réduit tel que vous voyez là. Là, nous allons faire cette excision à l'aide de notre lame de bistouri. Comme nous l'avons dit, c'est une série de 4 plus que nous faisons pour être sûr que le méristème central a été tué. Après l'avoir fait, nous allons remettre nos bulbes dans la sciure et enterrer pour que le processus de développement puisse continuer. La réactivation n'est pas obligatoire, tout dépend de l'objectif de production. Elle nécessite une expérience avérée et permet de produire une quantité plus importante de plantules par explant. Le sevrage survient 30 à 40 jours après l'ensemencement. Les jeunes plants ayant 3 à 5 feuilles sont détachés avec précaution avec une lame de bistouri ou un couteau bien tranchant. Là, ce sont des bulbes qui ont été introduits dans le bac il y a de cela pratiquement 2 mois. Ici, ce que nous allons faire, c'est le sevrage. Le sevrage est cette opération qui consiste à séparer les plantules assez développées du bulbe. Maintenant, pour le faire, il y a un certain nombre de critères qui entrent en jeu.
premièrement, il y a la maturité de la plantule et deuxièmement, il y a la présence des racines. Par exemple, quand vous voyez cette plantule qu'on enlève, vous allez vous rendre compte qu'elle possède déjà des racines. Une fois après avoir répiqué, la reprise sera très rapide, elle est mature. Lorsqu'on fouille, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres là qu'on pourra prélever. On vient au niveau du bulbe. On essaye de décoller les plantules du bulbe. Voici une plantule qui est sevrée. Voici une autre. Vous allez vous rendre compte que toutes ces plantules qu'on enlève ont déjà des racines. Et plus elles comportent des racines, plus facile la reprise sera. Maintenant, en fonction de l'expérience que vous avez dans le domaine et de l'habilité de ceux qui travaillent dans les bacs, sur la base d'un bulbe comme celui-ci, on pourra avoir facilement entre 50 et 100 plantules. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà une certaine expérience. Mais pour les débutants, ils vont se retrouver généralement entre 10, 15, 20 plantules au plus. Donc, là, par exemple, nous avons mal sevré. Celle-ci n'a pas de racine. Ce qui veut dire même si on la repique, on n'aura pratiquement rien. Là, on va remettre ceci pour qu'il puisse continuer à se développer et faire sortir de nouveaux bulbes sur lesquels on va procéder à la même opération. Le repiquage en sachet des plantules est l'étape suivante. La plantule sévrée est repiquée avec quelques-unes de ses racines dans un sachet de polyéthylène noir perforé de dimensions variables en fonction de la durée de la pépinière. On peut également le faire dans des pots prévus à cet effet. Les sachets de 17 cm x 24 sont fortement recommandés. Le terreau de remplissage des sachets au pot avant repiquage doit être riche en matière organique et permettre un bon drainage à l'extérieur du sachet. Dans certains cas, le terreau peut être mélangé au sable ou à de la pâche de café. Les proportions à respecter sont en fonction des caractéristiques physiques du sol où l'on se trouve et des matériaux disponibles. Pour substrat, généralement de la terre noire ou bien de la terre mélangée avec de la pâche de café. On peut également avoir un substrat composé soit de pouzzolane et de la pâche de café. On peut mélanger du sable et de la pâche de café. On peut avoir plusieurs substrats en fonction de la zone où on se trouve. On peut également y apporter des fertilisants. Les sachets remplis sont rangés en planches et arrosés la veille du repiquage. Le transfert des plantules pour les pots ou sachets à l'ombre permet aux plantes de s'acclimater pour la future plantation. Ici, nous sommes dans la salle d'acclimatation où les pots sont déjà classés. Nous avons construit une certaine ombrière qui va permettre à la plante d'évoluer dans un environnement assez confortable pour le développement des plantes. Là, nous avons des pots de 20 par 17 qui sont les dimensions que nous avons déjà chargées, dans lesquelles nous sommes en train de repiquer les plantules. Maintenant, pour repiquer, la première des choses que nous allons faire va consister à arroser nos pots. Cette opération se fait après les avoir chargés. Lorsqu'on arrose les pots, c'est pour rendre la terre assez mûre. Donc au moment du repiquage, nous n'ayons pas de problème là. On verse un peu d'eau tel que vous voyez. Ce sont les plantules qu'on a commencé à repiquer depuis quelques jours. Là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On vient à l'aide du doigt. On peut facilement percer la terre et déposer la plantule en appuyant. On recommence l'opération. Lorsque les racines débordent, on peut les réduire. Les plants en acclimatation sont arrosés 4 fois par semaine. Après avoir fini le repiquage, on prend la peine de verser un peu d'eau pour arroser nos plantules. Parce qu'il faut le rappeler que là, c'est déjà une opération de bourgeonnage. Parce que lorsqu'on repique les plantules, pour que ceux-ci se développent, il faudra que le milieu soit propice.
que ce soit au niveau de la quantité d'eau que nous apportons ou alors du microclimat qui règne dans l'enceinte où on travaille. C'est pour ça qu'on prend la peine de mettre cette ombrière. Maintenant, après l'avoir fait, vous allez vous rendre compte que dans les 1 semaine qui suivent, à 2 semaines, nous aurons les premières racines qui vont commencer à se développer. Désherber régulièrement la pépinière. Entre 6 à 10 semaines après sévrage, les phytoplants sont prêts à être plantés et peuvent être transférés en champ. Une fois nos plants repiqués dans les pots, les opérations qui vont suivre, c'est l'arrosage de ces plants et apporter de temps en temps aussi des fertilisants un peu pour accélérer la croissance de ces plants. Ces plants vont passer 6 à 8 semaines en phase d'acclimatation. En ce moment-là, on peut les amener dans le champ. Mesdames, Messieurs, on se retrouve à la fin de la deuxième partie de ce hors-série consacré à la banane plantain. Nous espérons que vous avez apprécié et que vous avez certainement pris les notes. On se retrouve la semaine prochaine quand il sera exactement 15 h pour une autre émission du Planète Verte. Bonne suite des programmes à vous.